De légèreté pour poursuivre cette émission avec une jeune femme qu'on a connue ingénue et provocante en Lolita. Alizée qui a fait souffler un vent de nouveautés sur la variété française en 2000 grâce à un tube concocté sur mesure par Mylène Farmer et son complice Laurent Boutonnat. À tout juste 15 ans, l'adolescente d'Ajaccio devenait une immense star adulée en France mais aussi en Asie et en Amérique latine. Une star en soquette qui allait peu à peu prendre le large pour mieux grandir, se marier, faire un bébé et enfin sortir un disque, celui de la maturité bien sûr à 23 ans, tendance hippie, techno-rock, bref, à l'opposé du style qu'on lui avait inventé. Guillaume Porteux, Denis Enodi et David Peresetchensky ont rencontré la nouvelle Alizée. Une pluie fine, 5 degrés dehors, on pouvait rêver mieux pour un retour. Alizée en place, Sarah en place, Tony tu accroupi. Julien, tu me donnes un top. Ah bah non, je vais entendre, c'est quand j'entends la fenêtre. Malgré la météo, Alizée a le sourire. Ce soir, la jeune chanteuse revient devant les caméras pour tourner son premier clip depuis 3 ans. Moteur. Tourne. Attends. Le visage est le même, mais la petite fille a grandi. Fini la Lolita sulfureuse qui avait enflammé l'été 2000 avec ses poses et ses paroles équivoques. Un produit construit de toutes pièces par la chanteuse Mylène Farmer et le compositeur Laurent Boutonnat. En quelques mois, un succès énorme. Et le gagnant est Alizée. 2,5 millions de singles vendus, un record à ce jour inégalé en France. Je tiens à remercier mes parents et surtout à vous remercier à vous, car c'est grâce à vous. À 15 ans, Alizée est une idole pour des millions de fans. 7 ans plus tard, la jeune femme a décidé de s'émanciper. Elle a quitté ses Pygmalions, Farmer et Boutonnat. Et avec ses économies, elle a produit son nouveau disque. Ah bah non, elles sont là-bas, elles sont où ? Un petit manager de 23 ans qui fait attention aux moindres détails. Comme ces danseuses, à son goût trop dénudées. Ou une jupette, tu vois, toute simple, mais pas comme ça. Là c'est trop... À son goût, c'est un peu trop comme avant. Non, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est trop... Je t'avoue que moi aussi je trouve que ça faut remonter. D'accord. Sur ce disque, Alizée a choisi auteur et compositeur pour créer un univers plus personnel. Elle espère en vendre 100 000 exemplaires. Mademoiselle Julietta, son Roméo dans la part. Pendant son absence, c'est en partie ici, à Ajaccio, que la chanteuse s'est retirée. Dans cette ville où elle est née. Oui, moi j'habite ici. Dans ces ruelles vit encore toute sa famille. Sa grand-mère, mais aussi ses tantes et ses amis de toujours. Hélène. Bonjour. Tu vas bien toi ? Hélène, ma copine. Bonjour, enchantée. Hélène, la copine des premières leçons de danse et des cours de récré. Là d'abord le collège où j'ai fait toutes mes années de collège, donc collège Fèche. Et là le lycée Fèche où j'ai fait ma dernière année avant de faire Graines de Star. Déjà toute petite à la danse et tout, c'est toujours dégagé en fait du lot. Donc c'est vrai qu'après, bon, ça c'était génial, on était quand même assez jeunes nous-mêmes, donc bon, de voir la copine qui réussit comme ça à 16 ans, c'est super. Car à l'époque, le phénomène Lolita dépasse largement la France. Il séduit l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Pour l'étranger, Alizée enregistre des versions internationales. Elle enchaîne shows et dédicaces. Au Japon, elle devient une icône, enregistre des publicités à la télé pour une marque de biscuits, succédant à Catherine Deneuve. Mais après 4 années de surexposition, Alizée en a marre. Épuisée par la pression, elle décide de prendre du recul. De grandes vacances pendant lesquelles elle s'est mariée avec Jérémy Châtelain, un ex de la Star Academy. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Anneli. De grandes vacances pendant lesquelles Marie-Jo, la grand-mère, a enfin pu retrouver son Alizée. Oui. Et pendant le moment où elle s'est arrêtée, vous lui avez dit quoi? Et simplement, quand elle a dit que je m'arrête, on lui a dit, t'as bien raison. Hein.
Ouais, faut prendre un peu de temps, quoi. Voilà. Puis en plus, elle a eu la petite, heureusement. Ouais. Ça, c'est un beau cadeau. Ouais. Et puis du coup, ça oblige à s'arrêter, quoi. Voilà. Profitez. Et oui, surtout profiter, surtout pour elle. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée. À quelques jours de la sortie de son disque, séance de travail avec son attaché de presse dans l'avion qui la ramène à Paris. Alizée doit choisir des photos. Les années Farmer lui ont donné du savoir-faire. Les Japonais, ils sont friands voilà, quand c'est super original, quand il y a de la couleur, de l'originalité, ils adorent ça. C'est bien. Désormais, Alizée veut donner une image d'elle plus naturelle. Mais sur Internet, ce changement de style a beaucoup fait parler ces derniers mois. Du coup, vendredi soir, à Paris, la maison de disques a réuni une quinzaine de fans pour tester leur réaction à l'écoute de l'album. Là, on est fans et voilà, on est un peu récompensés. Peut-être ça va pas vous plaire. Peut-être, mais enfin moi je pars optimiste. Confiant. Optimiste, confiant. Voilà. Elle veut surtout créer un bouche à oreille autour du nouveau disque. Ces jeunes viennent de toute la France, ils ont entre 20 et 25 ans. Pour le premier titre, pas de souci, ils connaissent déjà les paroles par cœur. Depuis plusieurs semaines, ils ont pu le télécharger légalement sur Internet. Mais pour le reste, c'est une découverte. À partir de là, on connaît plus en fait. Voilà. À l'étage du dessous, Alizée est arrivée. Et pour la première fois, elle découvre son CD tout juste édité. Et le vrai de vrai, l'édition. Je peux l'ouvrir? Bien sûr. C'est le vôtre à la fois. Oui, mais bon. C'est le premier. Une petite fille devant un cadeau de Noël. Non, je suis contente. Je suis très, très, très contente. J'ai rien. Salut! Un disque qu'Alizée, devenue productrice, était un peu inquiète de présenter à ses fans. Cette fois, la jeune fille timide a tombé le masque. Elle a mûri et son public aussi. Ça sonne très 80s, je trouve. Ouais, c'était. Ouais, mais je voulais en fait un son. Je voulais un son 80s et en même temps j'adorais son album Crève-Cœur et donc du coup. C'est différent puisque même nous on change. Je veux dire en tant que fan, nous on grandit donc on n'est plus les mêmes. Alizée c'est la même chose, Alizée change et voilà nouvelle Alizée. Enfin moi m'a conquis. Et ce comeback n'est pas seulement attendu en France. Au Mexique aussi, Alizée fait la une des magazines en ce moment. C'est des fans qui ont fait ça? Mais ils ont même mon poids et genre mon poids. Mon poids et ma taille. C'est bien, ils m'ont fait maigre. Ils s'échangent des documents que vous avez même pas vus. Non, ils sont en transe. DS à Barras. Il est vendu 25 $? Non. Mexicain. Ah ouais, d'accord. Je me suis où? Dans une semaine, son disque sortira en même temps en France et à Mexico. Là-bas, sa maison de disque a déjà prévu pour la petite Corse un concert dans un stade de football. Pas mal.